Bonjour, bienvenue. Pas de tirage aujourd'hui. Je pars en impro sur la dépendance affective. Déjà parce que je n'aime pas préparer de papier, de relire et de corriger, ça m'agace fortement. J'ai l'impression de perdre du temps. Et en plus, j'ai envie de vous parler avec mon cœur. Alors voilà, je suis Doris. Je suis dépendante affective depuis que je suis née. Bien sûr que j'ai découvert tous ces mécanismes et ces fonctionnements par un éveil brutal, un éveil spirituel fulgurant que j'appelle. Avant ça, je ne me posais pas la question de savoir pourquoi je me comportais d'une façon ou d'une autre. C'est en travaillant sur soi qu'on finit par observer ses comportements et lâcher ceux des autres. On arrête de pointer nos problèmes chez les autres et on va aller voir chez nous. Et bien sûr que ce sont des problèmes puisqu'ils nous font souffrir. Que ce soit professionnellement, familialement, sentimentalement ou quoi que ce soit d'autre, socialement, nous sommes des personnes qui nous attachons à des endroits, à des relations, à des amoureux ou amoureuses qui nous font sentir en sécurité, qui nous rassurent, qui sont présents, qui nous donnent le change en fait. Voilà. Donc souvent on attire des gens qui ont eu peu d'amour justement, qui en ont manqué. Et nous on va leur offrir comme sur un plateau un amour d'une telle puissance. Mais voilà, le problème c'est que dans ce schéma de dépendance affective, on n'est pas nous. On s'adapte à l'autre. On peut parler de l'autre qui est caméléon, mais nous on s'adapte à l'autre. On s'adapte à ses besoins, à ses envies. On s'oublie, on ne se priorise jamais, jamais. Notre vie, elle est bien si l'autre va bien. Notre vie est belle dans le fake, dans la matérialité, dans le financier, dans tout ce que vous voulez, dans le social. Il y a tout ce qu'il faut en fait. Mais voilà, à l'intérieur de nous, on sait très bien qu'il nous manque quelque chose. Ce qui nous manque, c'est pas chez les autres. Ce qui nous manque, c'est notre cœur qui a été brisé. Ouais, ça me met de l'émotion parce que c'est pas des sujets dont je parle facilement. Mais je trouve ça important. Voilà, on a été petits, on a pu vivre un abandon d'un de nos parents ou les deux, ou un sentiment d'abandon en tout cas, ce besoin d'être toujours rassuré. Parce que quand on n'est pas rassuré, encore maintenant, on est capable de s'effondrer très fort. Se sentir seul, se sentir abandonné, inexistante, pas de place, pas aimé. La semaine dernière, je me suis entendue dire chez moi, bien sûr que je me dis je m'aime et je m'accepte tel que je suis. C'est pas vrai. Je me déteste. Souvent. Je me le dis. Je me dis pas que je me déteste, mais je me dis que je suis nulle, que je me suis fait avoir, que j'aurais jamais dû espérer, que j'ai donné tel amour à telle personne, que c'est des mots qui sont hyper durs envers moi-même. J'ai rien fait en fait. Vous avez rien fait. Ce n'est pas de notre faute. Ce n'est pas de ta faute. Ce n'est pas de ma faute.
C'est un comportement, un mode d'attachement anxieux qui peut s'apercevoir chez énormément de personnes. J'ai cheminé sur moi. Pourquoi? Parce que justement, quand on a cette blessure profonde d'abandon, on ne lâche rien. On ne lâche pas les situations et relations qui deviennent merdiques, qui ne sont au bout du cycle, qui ne sont plus adaptées. On ne les lâche pas. Parce que pour nous, lâcher, c'est affreux. La solitude, le vide, le rien, le néant. Se retrouver comme dans un désert avec les bras levés au ciel pour que quelqu'un vienne nous aider à moins souffrir. Donc je me suis retrouvée dans une situation maritale où je n'étais plus à ma place. J'en souffrais, en cachette. Ah oui, parce qu'on sait bien faire avec les masques, faire semblant. Même si on trouve des moments très intéressants, n'empêche qu'à l'intérieur on brûle. Je me suis retrouvée au boulot à accepter des situations, des comportements, des fonctionnements plus adaptés à moi. Mais je résistais en mettant d'autres projets en place. Et voilà, ma vie, elle a été comme ça. J'ai toujours été dans la matière à fond pour créer des choses qui me faisaient vibrer parce que j'ai une profonde peur, celle du rien. Et j'ai une profonde envie, un besoin profond. Quand je dis je, ça pourra vous concerner, hein, évidemment, mais bon, c'est plus simple pour moi. Mes envies profondes, c'est vibrer toutes les secondes, vivre intensément les choses. Toujours. Et ça peut faire peur aux autres, qui ne sont pas dans les mêmes besoins. Donc, à un moment donné, on est obligé de retourner à l'intérieur. Parce que les schémas, ils se reproduisent et on se dit, mais putain, mais pourquoi je retombe toujours sur les mêmes personnes? Pourquoi je tombe sur des gens, des personnes que j'aime profondément, et qui ferment la porte, qui reculent, qui fuient? Alors que je leur donne juste de l'amour inconditionnel. Ben non, c'est pas inconditionnel, c'est conditionné. Puisque en échange, je veux la même chose. Il y a juste à rééquilibrer ça en fait. Et comment on fait? Déjà, on se le dit une fois pour toutes dans un miroir, et je l'ai fait cette semaine, je suis dépendante affective et je le serai toute ma vie. Je n'ai plus à chercher de solution pour enlever cette dépendance affective. Ce n'est pas comme ça que je vais la régler. Je vais l'accueillir, je vais l'embrasser, je vais l'aimer, je vais comprendre pourquoi je l'ai eu. Je vais pardonner. Je vais avoir de la compassion pour moi et enfin, je vais la soigner, l'apaiser, lui ramener de la douceur. C'est souvent notre yang qui pointe nos failles, nos fêlures du doigt et qui en rajoute des couches et qui se transforme en juge intérieur. Eh bien, on va l'utiliser, cette force du yang. On va l'utiliser en mettant toute cette force et cette énergie à faire ce qui nous plaît pour nous, remplir nos besoins, nos envies. Et si c'est pas aligné avec les gens et les relations et les situations dans lesquelles vous êtes, eh bien vous partez. C'est difficile, mais c'est ça quand on parle de choix. Vous savez, souvent dans les jeux, dans les guidances, vous avez un choix à faire. Et on se dit, oh ben, je vois pas, mais quel choix il parle? Et on appelle tout le monde, mais de quel choix il parle? Se choisir. Devenir la personne la plus importante de notre vie, c'est chose qu'on n'a jamais faite. J'ai travaillé dans des micro-crèches, dans des crèches, dans des centres de loisirs. J'ai fait ça toute ma vie. J'étais avec les enfants, j'ai pu les observer de façon chanceuse. On voit les enfants qui sont assis par terre et qui lèvent les bras au ciel pour qu'on les porte. Et on voit ceux qui jouent tout seuls. Et on voit ceux qui baissent la tête et qui sont dans un coin.
Et on voit ceux qui manipulent, on voit tout en fait. Mais on ne se voit pas nous. Pourtant, quand on regarde les autres, dans nos relations avec les autres, tout est là. Ce que nous renvoie l'autre, c'est nous. Voilà, quand on n'est pas allé au fond de cette blessure. Alors oui, vous allez me dire comme moi, hein, on en a fait des choses. Allez voir ce qui s'est passé dans l'enfance. Kinésio, hypnose, médium, je pense que j'ai à peu près tout fait. Allez voir ce qui s'est passé dans toute notre vie, dans nos vies sentimentales, dans nos parcours. Telle personne, comment je me comportais avec elle, etc. On a tout revu. Mais on a oublié le principal. J'ai de l'émotion en vous le disant. Bien sûr. Et je la cache pas. Et je suis pas là pour faire ma thérapie. Ne mettez pas de message dans ce genre de truc. Je suis là pour faire un partage qui va bénéficier à d'autres personnes. Et je le sais. Tout va bien pour moi. Et le fait de pleurer, le fait de montrer mon émotion, ma vulnérabilité, c'est ma force. C'est ma putain de force aujourd'hui. Le principal qu'on ait oublié, c'est de s'aimer. On ne sait pas faire. Comment vous voulez qu'on aime quelqu'un d'autre? C'est ça. Voilà, en face, on a des personnes qui ont souvent la blessure de rejet, qui n'ont jamais su ce que c'était d'être aimé, qui peuvent être envahis par tout ça, étouffés, se sentir enchaînés. Peu à peu, on les agrippe, on leur met des chaînes. Tac, on a lancé le lasso, on les tient. Et ils aiment, ils nous aiment. Alors ils ne lâchent pas, même si ça les dérange. Mais ça finit par queuter si on ne fait pas attention. Que vous soyez dans un lien d'âme, que vous soyez dans une relation, un lambda, j'ai envie de dire, que vous soyez avec n'importe qui, ça fonctionne. Il ne s'agit pas de pointer l'autre dans sa blessure de rejet, il s'agit de regarder pourquoi l'autre nous rejette. Et quand on s'aperçoit que ce n'est pas notre blessure, mais que c'est celle de l'autre, on s'apaise. Je vous avais dit que ça allait être en vrac. Souvent, dépendance affective, dépendant. On a besoin de notre dose. Alors, tous ces moments où on a besoin de téléphoner ou de laisser un message à l'autre pour être rassuré en retour, avoir un message, une présence, quelque chose. Tous ces moments où vous êtes en panique, vous allez chercher une bière, une clope, un ami, manger, juste essayez, juste de vous aimer profondément, de vous mettre les deux mains sur le cœur et de vous rassurer en disant que tout va bien. Vous êtes là avec vous, vous êtes là avec vous. Vous n'avez besoin de personne à ce moment-là. Essayez de le faire. Décalez cette prise de drogue, décalez-la. Et petit à petit, en la décalant, je pense que on va la décaler pour de bon. 1 heure, 2 heures, 1 semaine, à vie. Voilà, c'était un peu en vrac, comme je vous ai dit, et c'est parfait pour moi. Et j'espère que ça vous aura parlé.
Bien sûr que vous pouvez commenter, me raconter un petit peu comment vous vivez votre dépendance affective dans votre vie, quelles sont vos difficultés. Ça permettra un échange très riche pour les autres aussi. À bientôt. Je ferai la blessure de Roger le prochain coup. Je vais essayer. Je vous embrasse. Et je vous aime. Voilà. Si quelqu'un ne vous l'a pas dit aujourd'hui, ça sera moi. C'est ok. À très vite.